Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Par une chaude après-midi d'été, Jonathan, un millionnaire exigeant et pressé, se retrouve en panne sur le bord d'une route chic de la ville. Sa voiture de luxe refuse de démarrer, et chaque minute de retard semble lui coûter cher. Désemparé, il aperçoit une femme qui passe avec un sourire calme et assuré. Elle s'approche, son sac simple en bandoulière et ses mains couvertes de traces d'huile et de poussière. C'est Claire, une mécanicienne hors pair. Sans poser de questions, elle ouvre le capot, inspecte le moteur et commence à travailler. Ses gestes sont rapides et précis, chaque mouvement témoignant d'une expertise rare. Jonathan, habitué à ce que tout lui soit servi sur un plateau, observe en silence, impressionné malgré lui. Quelques minutes plus tard, la voiture ronronne à nouveau parfaitement. Il souffle de soulagement et lui tend un billet pour la remercier, mais elle refuse poliment. Puis son regard tombe sur sa main, une bague étincelante, ornée d'un diamant qu'il reconnaît immédiatement. Son cœur s'arrête un instant. Cette femme, si modeste et concentrée sur sa tâche, n'est autre que l'héritière de l'une des plus grandes fortunes de la ville et la cousine qu'il croyait inaccessible depuis des années. La surprise est totale, Jonathan, le millionnaire habitué à juger les apparences, réalise que la vraie richesse et le vrai talent peuvent se cacher là où on s'y attend le moins. Claire sourit, comme si elle savait exactement l'effet qu'elle venait de produire, et disparaît dans la foule, laissant Jonathan abasourdi et pensif, avec une leçon d'humilité à méditer. Le soleil d'après-midi frappait fort sur l'avenue bordée de palmiers. Jonathan, millionnaire pressé, roulait à bord de sa voiture de luxe, brillante et rutilante. Son agenda était chargé, et chaque minute perdue lui coûtait cher, une réunion cruciale avec des investisseurs l'attendait, et un retard pourrait ruiner des millions de dollars en quelques secondes. Soudain, un bruit strident retentit sous le capot. Le moteur toussa faiblement, émettait un dernier souffle et s'éteignit complètement. Jonathan, pris de panique, tourna la clé encore et encore. Rien. Le silence métallique de la voiture semblait se moquer de lui. Pas maintenant, murmura-t-il, le stress montant, tandis que sa respiration se faisait rapide et saccadée. Il sortit de la voiture, le front perlé de sueur. Ses doigts glissèrent sur le capot chaud, trahissant son agacement. Les autres véhicules le dépassaient, indifférents, et un sentiment de frustration et de vulnérabilité l'envahit. Il était habitué à ce que tout soit sous contrôle, mais là, rien ne fonctionnait. Alors qu'il se penchait sur le moteur, inspectant les câbles et les composants avec un mélange de colère et d'impatience, il aperçut au loin une silhouette féminine. Une femme marchait calmement vers lui. Contrairement aux passants pressés, elle ne semblait pas intimidée par le luxe de sa voiture ni par son air stressé. Ses mains portaient des traces de graisse et de poussière, et son regard était concentré et assuré. Jonathan, toujours figé devant le moteur, ne sut pas tout de suite quoi penser. Une simple passante? Une mécanicienne de quartier? Il ignorait que cette rencontre allait changer le cours de sa journée, et peut-être bien sa vision entière de la richesse et des apparences. Alors que Jonathan tournait nerveusement autour de sa voiture, inspectant le moteur et soupirant de frustration, la femme s'approcha d'un pas calme et assuré. Elle portait des vêtements simples, un jean légèrement taché d'huile et un t-shirt usé, mais son allure dégageait une confiance surprenante. « Bonjour », dit-elle d'une voix claire et posée, en hochant légèrement la tête. « Je peux jeter un œil ?» Jonathan la regarda, bouche bée. Comment osait-elle parler ainsi à un homme comme lui, habitué à ce que tout le monde s'incline devant son statut? Un mélange de scepticisme et de curiosité l'envahit. Oui, je suppose, balbutia-t-il, hésitant. La femme sourit légèrement, puis s'accroupit devant le moteur. Ses mains, déjà couvertes de traces de graisse, s'immiscèrent dans le capot avec une aisance que Jonathan n'avait jamais vue. Chaque geste était précis, méthodique, et la femme ne semblait aucunement impressionnée par le luxe de sa voiture ou par son propriétaire exigeant. Jonathan resta figé, observant ses mouvements avec une fascination mêlée d'incrédulité. La femme n'avait pas encore parlé de technique ou de problèmes spécifiques, mais il comprit immédiatement qu'elle savait exactement ce qu'elle faisait. « Vous avez l'air expérimenté », dit-il enfin, incapable de masquer son étonnement. « On pourrait dire ça,
répondit-elle simplement, sans lever les yeux du moteur. À cet instant, Jonathan commença à comprendre qu'il était sur le point de vivre une rencontre inattendue. Il venait de croiser quelqu'un dont le talent et la détermination surpassaient tout ce qu'il imaginait, et qui, à première vue, semblait totalement indifférente à son statut ou à sa richesse. Claire ouvrit le capot et posa ses mains sur le moteur comme si elle connaissait chaque pièce par cœur. Jonathan, les bras croisés, la regardait avec un mélange de scepticisme et d'admiration naissante. Jamais il n'avait vu quelqu'un travailler avec autant d'assurance et de précision. « Alors, par où commence-t-on » demanda-t-il, un peu nerveux. « D'abord, il faut vérifier la batterie et les connexions » répondit-elle calmement, sans lever les yeux. En quelques gestes rapides, elle retira des câbles, ajusta des contacts, et examina les fusibles. Ses mains étaient habiles, sûres, chaque mouvement mesuré. Jonathan se rendit compte qu'il ne pouvait rien faire pour l'aider, tout ce qu'il savait, c'était signer des chèques. Impressionnant, murmura-t-il, presque pour lui-même. Claire leva enfin les yeux, croisant son regard. Un sourire discret mais confiant se dessina sur ses lèvres. Merci, mais ce n'est rien. C'est juste un peu de technique et beaucoup de concentration. Jonathan, habitué à ce que le monde s'incline devant son argent, ressentit pour la première fois ce mélange étrange d'humilité et de fascination. Cette femme, simple en apparence, venait de lui montrer qu'elle détenait un savoir-faire qu'il n'aurait jamais pu acheter. Alors qu'elle travaillait, Jonathan remarqua sa manière de prendre des décisions rapides mais réfléchies, comme si chaque geste avait été répété des centaines de fois dans le passé. Et il comprit, avec un léger frisson, qu'il venait de rencontrer quelqu'un de rare, quelqu'un dont le talent ne dépendait pas de la richesse ni du statut social. Claire continuait à examiner le moteur avec une concentration presque hypnotique. Chaque mouvement de ses mains était fluide, précis, comme chorégraphié. Jonathan la regardait, fasciné, incapable de détourner les yeux. Il avait l'habitude de commander et d'obtenir immédiatement ce qu'il voulait, mais face à elle, il n'avait aucun contrôle. « Vous avez vraiment l'habitude de faire ça, n'est-ce pas » demanda-t-il, tentant de masquer son étonnement. « Disons que j'ai quelques années d'expérience, » répondit-elle, sans arrogance. Jonathan sentit un mélange d'admiration et d'incrédulité. Cette femme, apparemment ordinaire, était en train de maîtriser un moteur complexe avec une facilité déconcertante. Elle testait ici, ajustait là, vérifiait les connexions et les niveaux avec une rigueur presque militaire. Puis, un petit clic se fit entendre. Claire appuya sur un bouton, fit tourner la clé une fois de plus, et la voiture vibra légèrement, comme si elle reprenait vie. Jonathan retint son souffle. « C'est parfait » murmura-t-il. Il réalisait que ce n'était pas seulement la voiture qu'elle réparait. C'était sa perception des gens, de la richesse et de la compétence qui se redressait peu à peu. La femme devant lui n'avait besoin ni de reconnaissance ni d'argent pour briller. Tout ce qui importait, c'était son talent et sa détermination. Jonathan se rendit compte qu'il venait de rencontrer quelqu'un qui pouvait le surpasser, non pas par statut ou par argent, mais par expertise et assurance. Et ce constat, bien que surprenant, commençait à ébranler son orgueil. Après quelques ajustements minutieux, Claire recula légèrement, posa ses mains sur le bord du capot et dit simplement « Essayez maintenant ». Jonathan, le cœur battant, tourna la clé. Cette fois, le moteur ronronna parfaitement, puissant et régulier, comme si la voiture n'avait jamais eu de problème. Il inspira profondément, un mélange de soulagement et d'admiration le traversant. « Incroyable » souffla-t-il. « Je ne sais pas comment vous faites ça. » Sans réfléchir, il tendit un billet en guise de remerciement, mais Claire secoua doucement la tête. « Non, merci. »« Ce n'est pas nécessaire, » dit-elle calmement, le regard toujours concentré sur la voiture. Jonathan resta figé, surpris par sa modestie. Dans son monde, tout avait un prix, mais elle venait de lui montrer qu'il existait des choses, des talents, des compétences qui ne se vendaient pas. Puis, son regard glissa vers sa main. Là, au doigt de Claire, brillait une bague, un diamant éclatant qui attira immédiatement son attention. Jonathan s'arrêta net. Ce n'était pas une bague ordinaire. Il la connaissait. Son cœur s'accéléra. Tout son monde venait de basculer. La femme simple et talentueuse qui venait de sauver sa voiture n'était pas celle qu'il pensait rencontrer.
Elle avait un secret, un statut, une identité qu'il n'avait jamais imaginée. Jonathan cligna des yeux, incapable de détourner le regard de la bague scintillante au doigt de Claire. Ce n'était pas une simple parure, le diamant et la monture étaient d'une rareté et d'une valeur que seul un initié pouvait reconnaître. Son esprit tourna à toute vitesse. Comment était-ce possible? Cette femme, si modeste dans son apparence et si concentrée sur le moteur, portait un bijou qui trahissait un héritage prestigieux, une richesse dont Jonathan n'avait jamais osé rêver. Cette bague, murmura-t-il, la voix tremblante d'étonnement. Claire, consciente qu'il avait remarqué, esquissa un sourire énigmatique. Elle ne dit rien, laissant Jonathan deviner ce qu'il avait toujours ignoré. L'image qu'il avait d'elle simple mécanicienne, humble et discrète venait de voler en éclats. Jonathan sentit un mélange de surprise, de curiosité et d'admiration. Tout son jugement sur les apparences venait de s'effondrer en une fraction de seconde. Cette femme était bien plus que ce qu'elle laissait paraître, elle était puissante, indépendante, et incroyablement capable. Pour la première fois de sa vie, Jonathan comprit qu'il avait sous-estimé quelqu'un. Et ce quelqu'un était en train de lui montrer, sans un mot, que la vraie richesse ne se mesurait pas seulement en argent ou en statut, mais en talent, en assurance et en présence. Le cœur de Jonathan battait à tout rompre. Il fixait Claire, incapable de détacher son regard de la bague étincelante qui ornait son doigt. Et soudain, la vérité frappa comme un éclair, cette femme n'était pas une simple passante, ni une mécanicienne ordinaire. Elle était l'héritière d'une des plus grandes fortunes de la ville, une femme que Jonathan pensait inaccessible depuis des années. Le choc le paralysa. Toutes ses certitudes sur les apparences et le statut social s'effondrèrent instantanément. La femme qu'il avait vue comme humble et simple venait de sauver sa voiture et portait un symbole de pouvoir et de richesse qu'il connaissait bien. Vous êtes, commença-t-il, incapable de finir sa phrase. Claire, toujours calme, esquissa un léger sourire, un mélange de défi et de douceur. Elle ne confirma ni ne nia, mais son regard brillant suffisait à tout dire. Jonathan comprit qu'il venait de rencontrer quelqu'un de rare, une personne qui avait le contrôle total de sa vie et de son destin, sans jamais avoir besoin de le montrer. Pour la première fois, il ressentit une humilité qu'il n'avait jamais connue. Tout ce qu'il avait cru savoir sur la richesse, le pouvoir et la compétence venait de changer en un instant. Cette femme, devant lui, venait de redéfinir ce que signifiait vraiment être impressionnant. Jonathan resta figé, incapable de bouger ou de parler. La femme devant lui, si modeste et concentrée quelques minutes plus tôt, révélait maintenant une aura de puissance et de confiance qui le laissait abasourdi. Chaque geste qu'elle avait fait sur le moteur, chaque mot prononcé avec calme et assurance, prenait soudain une dimension totalement différente. Il réalisa qu'il avait jugé son apparence et sa tenue, ses gestes simples, comme s'ils définissaient sa valeur. Et pourtant, cette femme venait de démontrer qu'elle pouvait maîtriser non seulement un moteur complexe, mais aussi la perception des autres, avec une discrétion et une élégance déconcertantes. Le choc de la révélation lui coupa le souffle. Il comprit qu'il venait de croiser quelqu'un qui possédait tout, intelligence, talent, indépendance, et maintenant, il savait qu'elle avait également une immense richesse héritée. Jonathan sentit son monde vaciller. Comment ai-je pu me tromper ainsi? Murmura-t-il pour lui-même. Claire esquissa un sourire subtil, presque malicieux, consciente de l'effet qu'elle venait de produire. Sans un mot, elle remit son sac sur l'épaule et fit un pas vers la sortie, laissant Jonathan seul, bouche bée, au milieu de la route. Il comprit alors que la véritable puissance ne se montrait pas seulement par le statut ou l'argent, mais par la maîtrise de soi, le talent et la capacité à surprendre les autres au moment où ils s'y attendent le moins. Claire se redressa, reprit son sac et fit quelques pas en arrière. Avant de s'éloigner, elle se retourna une dernière fois. Son regard croisa celui de Jonathan, et un sourire énigmatique se dessina sur ses lèvres. Ce sourire n'était ni moqueur ni arrogant, il était rempli d'assurance et de mystère, comme si elle savait exactement l'effet qu'elle venait de produire sur lui. Jonathan resta figé, incapable de bouger ou de parler. Il la regarda s'éloigner, chaque pas léger et déterminé renforçant l'impression que cette rencontre venait de changer quelque chose en lui. Il n'avait jamais rencontré quelqu'un qui puisse combiner à la fois compétence, humilité et pouvoir de cette manière.
La route autour semblait soudain silencieuse. Le moteur de sa voiture ronronnait toujours parfaitement, mais tout son univers venait de basculer. Jonathan comprit qu'il venait d'être témoin d'une leçon rare. La véritable grandeur ne se mesure pas à la richesse ou au statut, mais à la manière dont une personne porte son talent et son identité, sans jamais chercher à impressionner inutilement. Le sourire de Claire restait gravé dans son esprit, un rappel puissant que le monde recèle toujours des surprises, souvent là où on s'y attend le moins. Jonathan resta immobile, les yeux fixés sur l'endroit où Claire avait disparu dans la foule. La voiture ronronnait parfaitement derrière lui, mais son esprit était ailleurs. Tout ce qu'il croyait savoir sur le pouvoir, la richesse et les apparences venaient d'être remis en question en quelques minutes seulement. Il pensa à la bague, à ses gestes précis, à son calme inébranlable. Cette femme, qu'il avait jugée par son apparence, venait de lui montrer que la vraie grandeur réside dans le talent, la maîtrise de soi et la confiance silencieuse. Tout ce qu'il avait considéré comme impressionnant, l'argent, le statut, le luxe, semblait soudain dérisoire comparé à ce qu'il venait de voir. Un sentiment nouveau l'envahit, l'humilité. Il comprit qu'il n'avait pas seulement rencontré une mécanicienne, ni même une femme riche, mais quelqu'un capable de redéfinir ce que signifiait réellement impressionner les autres. Jonathan inspira profondément et murmura pour lui-même. Parfois, la vraie richesse se cache là où on s'y attend le moins. Et alors qu'il montait dans sa voiture, prêt à reprendre la route, il savait qu'il ne regarderait plus jamais le monde de la même manière. La rencontre avec Claire resterait gravée dans sa mémoire comme un rappel puissant, ne jamais juger quelqu'un par les apparences, car le véritable pouvoir se révèle souvent dans la simplicité et le talent.